Bonjour, dans cette vidéo, on va voir on va découvrir quelques objets jeux sérieux qu'on va trouver donc dans le panneau jeux ici. Donc comme vous le voyez, il y a un certain nombre d'objets. Euh, Ce qu'on va voir aujourd'hui donc c'est le player sprite. On va voir également la zone action donc qui se présente sous la forme de deux objets zone action. On va voir life bar et on va voir les items actions. Donc ces objets-là, voilà, on va voir comment on peut interagir avec. Donc un player sprite, c'est quoi? Un player sprite, c'est un objet qui va représenter donc un sprite, un héros, qu'on va pouvoir déplacer à l'aide de sa souris. Donc je vais cliquer dessus et là on nous demande de sélectionner un type de personnage que l'on souhaite qui va représenter en fait le héros. Donc je vais sélectionner par exemple la petite madame ici et je vais la placer sur l'écran. Donc ça voilà, c'est la première étape. Quand on est en mode aperçu, vous voyez qu'on peut déplacer cette petite dame en cliquant sur l'écran à l'aide de la souris. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, donc là, c'est d'associer ce petit personnage à une action. Parce que si on déplace un personnage dans un écran et qu'on ne lui associe pas d'action, notre personnage ne va pas faire grand chose à part se déplacer sur l'écran. Donc là, on va utiliser une zone d'action. Donc là, par exemple, on a une zone d'action sous forme de porte. Donc, si je double-clique dessus, je peux dire, voilà, si mon personnage va sur cette zone d'action, alors il va sur la page suivante. Et sur la page suivante, vous pouvez démarrer soit une séquence QCM, soit continuer une séquence de jeu, soit aller vers un écran explicatif, vidéo, peu importe. Donc l'idée c'est bien d'utiliser en fait la zone d'action comme un bouton de navigation à l'intérieur du e-learning, sauf que pour activer cette action, il faut déplacer ce personnage sur la zone d'action. En mode aperçu, ça donne quoi? J'ai bien ma petite madame, ma zone d'action. Si je clique sur ma zone d'action, la petite madame se dirige vers la porte et va vers la page suivante. Donc ça, ce sont les deux objets assez faciles d'utilisation pour faire une interaction type jeu vidéo sérieux assez rapidement. Ensuite, on a dit qu'il y avait les items actions. Item action, c'est quoi? C'est un objet qui va faire quelque chose, donc qui va aller vers la page suivante, qui va vous rajouter une vie, qui va vous rajouter de la monnaie. Donc c'est à peu près pareil qu'une zone d'action, sauf que l'item action, il va venir, voilà, il va être pris, exécuté une fois et il va disparaître. Donc là, vous voyez, on a l'éditeur d'action qui nous permet de choisir qu'est-ce qui va se passer quand on va aller prendre cet objet. Donc là, par exemple, je peux lui dire, lorsque je vais sur cet objet, je perds une vie. En mode aperçu, ça nous donne quoi? Vous voyez qu'on a un petit item. Si je déplace mon personnage pour aller prendre cet item, on voit que l'action a été effectuée et que l'item disparaît. Donc ça peut servir pour représenter différentes choses. Un objet à aller récupérer, un objet vie. Donc si on associe ça à une life bar, donc qui est le dernier objet qu'on va voir dans ce tutoriel. Donc là, une life bar, c'est quoi? C'est une barre de vie. Quand je double-clique sur ma barre de vie, je vois que j'ai deux options en fait. J'ai une option le nombre de chances que j'ai pour un jeu, pour l'ensemble de mon jeu vidéo sérieux. Et j'ai l'écran de fin qui est l'écran de Game Over. Donc là, vous voyez bien que j'ai un objet que si je prends cet objet, je vais perdre une vie. Et que si je vais sur cette zone d'action, je vais à la page suivante. En mode exécution, qu'est-ce que ça donne? Si je prends cet item, je perds une vie.
sachant que si je perds toutes les vies en haut, j'irai sur l'écran numéro 1, qui est considéré comme l'écran de Game Over. Donc voilà, c'est ces quatre objets du panneau jeu sérieux. Donc il y en a beaucoup d'objets dans le panneau jeu sérieux. Là, ce sont 4 objets qui communiquent entre eux, qu'on peut utiliser soit dans une séquence de jeu, soit en mélangeant ces objets aussi à des évaluations plus classiques. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Ludiscape.